prix d'IBA Impact Managérial du Business Science Institute, nous allons expliquer ce que c'est, a été remis cette année à Thierry Lamarque. Bonjour Thierry Lamarque. Bonjour. Voici donc le monument, le monument. On va préciser ce que c'est qu'un DBA. Donc vous êtes donc docteur in Business Administration du Business Science Institute et de l'IAE de Lyon, School of Management. Voilà. Bérengère, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences de gestion à l'université Grenoble-Alpes IUT 2, c'est ça? Je ne connais pas d'erreur. Voilà. Et Thierry, vous êtes fondateur d'un cabinet de conseil en accompagnement à la reprise d'entreprise. Voilà. C'est ça. Qui s'appelle Alteo. Qui s'appelle Alteo. Et vous venez de produire la 2e édition de l'ouvrage Reprendre une entreprise. Donc vous aviez déjà entamé une réflexion de fond sur la reprise d'entreprise d'un point de vue académique. Bérengère, on va peut-être préciser ce qu'est ce prix Impact Managérial et ce qu'est d'autre part le Business Science Institute. Voilà, donc je parle au nom de Michel Kalika, qui est le fondateur du Business Science Institute, qui est une organisation académique internationale en réseau, qui regroupe une centaine de professeurs et 120 doctorants managers autour d'un seul programme qui est le Doctorate in Business Administration. Et en fait, ce programme a été conçu pour des managers en activité. Donc c'est un programme en formation continue, pour faire simple. Et le Business Science Institute, c'est une organisation en réseau qui part d'un principe qui est que la connaissance n'est pas dépendante des frontières des organisations, et donc qui met en relation des doctorants potentiels et des encadrants potentiels de thèse. C'est ça, donc des doctorants managers, donc j'ai quelques chiffres, la moyenne d'âge est de 45 ans, et les doctorants en fait sont d'une trentaine de nationalités depuis le début du programme, et 35 soutenances de DBA ont eu lieu depuis 4 ans. Très bien. Voilà. Et donc cette année, le processus de négociation dans les opérations de transfert externe de PME, 2 points, les facteurs clés de succès du repreneur, a été la thèse primée. Voilà. Qu'est-ce que vous nous expliquez dans cette thèse, Thierry Lamarque ? En fait, mes travaux concernent les... Elle est passionnante, je le dis tout de suite, elle est passionnante. C'est gentil. Donc mes travaux concernent le processus de négociation qui s'inscrit dans un processus plus global, qui est un processus de reprise d'entreprise, ce en l'occurrence par des repreneurs personnes physiques extérieures à la cible. Les travaux consistent à approfondir les connaissances sur ce processus de négociation qui se situe en aval du processus de reprise et juste avant la prise en main effective de l'entreprise par le repreneur. Donc mes travaux sont basés sur une approche qualitative. Donc des interviews. Voilà, des interviews de repreneurs. Combien de cas ? 10 études de cas. Oui. 10 études de cas qui ont été menées à partir effectivement d'interviews semi-directifs auprès de repreneurs pour qu'ils fassent un retour d'expérience sur leurs négociations, des négociations récentes. 5 négociations ayant échoué malheureusement et 5 négociations couronnées de succès. Et ces travaux m'ont permis de décomposer le processus de négociation en 5 phases. Des phases qui vont de la préparation de la négociation à la pré-négociation repreneur-cédant, les 2 acteurs principaux, à l'ouverture des négociations, au développement et à la clôture des négociations. Et pour ces 5 phases de négociation, j'ai pu déterminer la stratégie des acteurs lors de chacune de ces phases. J'ai identifié des émotions qui émergent lors de ce processus de négociation, qui ressemblent, pour reprendre le verbatim d'un de mes répondants, qui ressemblent à des montagnes russes émotionnelles. J'ai pu identifier également les biais cognitifs ou affectifs qui impactent le repreneur et qui vont perturber son comportement lors des pourparlers avec le cédant. J'ai pu également mieux comprendre, mieux appréhender le rôle des conseils du repreneur lors de ces échanges. Et enfin, l'influence de l'entourage. Donc voilà globalement les travaux qui ont été menés. Et à partir de ces travaux-là et de ces matériaux,
j'ai pu déterminer 10 facteurs clés de succès de ces négociations à l'usage des repreneurs, c'est-à-dire des connaissances immédiatement actionnables dans le monde managérial, et de ce fait émettre 5 préconisations managériales ou repreneuriales à l'usage, encore une fois, des repreneurs et de leurs conseils. Vous pourriez nous en citer une, au hasard? Préconisation, oui, bien sûr. La première des préconisations qui me vient à l'esprit, c'est de suivre plusieurs lièvres à la fois, hein, pour le dire à partir d'un proverbe. Pourquoi suivre plusieurs lièvres à la fois? Parce que le repreneur a tout intérêt à travailler en parallèle sur plusieurs cibles, hein, sur plusieurs entreprises qui correspondent à son projet. Ça évite en particulier au repreneur d'être soumis justement trop fortement à ces biais cognitifs ou affectifs, en particulier des biais de focalisation qui font que lorsqu'un repreneur ne négocie que sur une opération, eh bien, il va avoir tendance à voir les qualités de la cible et à occulter d'une certaine manière les défauts. Donc le fait de travailler en parallèle, en mode synchrone sur un certain nombre de négociations, en ayant, pour le dire autrement, un plan A, un plan B, un plan C, etc., eh bien, ça permet au repreneur d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant pendant les négociations et d'éviter ces biais perturbateurs. Probablement un futur ouvrage, parce que je crois que le Business Science Institute s'est fait une spécialité de publier les thèses aux éditions EMS, les meilleures thèses soutenues dans le cadre du DBA. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce processus où un praticien s'engage vers la découverte du monde académique et où un directeur de thèse, une directrice en l'occurrence, accepte de l'encadrer? Qu'est-ce qui se passe? Bérengère d'abord. Alors, du coup, ça me donne l'occasion de revenir sur le prix, effectivement, parce que la thèse de DBA, finalement, c'est la rencontre de 2 spécialistes. Spécialiste du manager, qui va faire une thèse, en l'occurrence là, sur son métier, et puis le spécialiste académique qui travaille sur ce sujet-là, puisque moi, c'est mon domaine de recherche depuis près d'une vingtaine d'années. Effectivement, la rencontre en fait, de ces 2 spécialistes va produire en fait, une connaissance qui est extrêmement riche, et riche notamment pour les managers, et là en l'occurrence dans le cadre de la thèse de Thierry Lamarck, pour les repreneurs et également pour les conseillers, en fait, pour tous finalement les acteurs qui gravitent autour du repreneur d'entreprise. Donc ça c'est un premier, ce qu'on apprend c'est déjà ça, c'est que les résultats de la recherche en fait sont directement appréhendables par des gens qui sont concernés par ce sujet-là. Donc ça c'est une première chose. Après la deuxième chose, c'est vrai que c'est extrêmement passionnant de travailler avec des managers dont c'est le métier parce que finalement ils sont là avec leur expérience. Ils ont, on peut dire, des certitudes acquises, parfois trop, acquises par l'expérience, et le travail de recherche les amène à changer de posture, à être dans une posture de prise de recul, où je disais beaucoup, mais laissez-vous découvrir. Bien sûr, à partir d'un appareil méthodologique solide. Là, en fait, Thierry a parlé de 10 études de cas, mais en fait, il y a plus que ça, parce qu'en fait, il a interrogé les conseillers, il a interrogé en fait, les parties prenantes qui gravitent autour. Donc, en fait, l'appareil méthodologique est plus solide, et grâce à ça, eh bien, le processus de recherche a fait que des résultats ont émergé, et ces résultats, bon, je vais lui passer la main, mais finalement, il a aussi découvert des choses par ce processus de recherche. Pour donner une idée, hein, le matériau empirique, c'est ça. Hein. Donc, ça fait quasiment 300 pages. Toutes les retranscriptions. Qu'est-ce qu'on apprend? Je crois savoir que vous aviez identifié votre directrice de thèse avant même d'engager le processus. Oui, tout à fait. 3 ans. Hein. Tout à fait. Alors, on ne s'était jamais rencontrés en définitive, mais je connaissais Bérengère effectivement par ses écrits, hein, articles et ouvrages. Et effectivement, j'avais dans l'idée idéalement, d'avoir un directeur ou une directrice de thèse spécialiste du sujet. Ça me paraissait important. Et donc, j'ai effectivement demandé au professeur Kalika de contacter Bérengère pour savoir si elle acceptait d'être ma directrice de thèse, ce qu'elle a fait. Donc, et effectivement, ça permet d'avoir un regard croisé, académique d'un côté,
pratico-pratique de l'autre, issu de l'expérience, sur un sujet commun, d'expertise commune. Et moi, j'y ai trouvé un grand intérêt parce qu'effectivement, Bérengère m'a amené à prendre du recul, à remettre en question aussi un certain nombre d'acquis, parce que lorsqu'on est dans la fusion-acquisition d'une manière générale depuis 25 ans, ce qui est mon cas, bon, bien évidemment, on a des certitudes, un peu trop, et on ne remet pas obligatoirement en cause, bien sûr, dans sa pratique quotidienne, les acquis que l'on a. Donc cet exercice-là, avec le programme du Business Science Institute, permet justement une prise de recul, une remise en cause, et permet également de conceptualiser un certain nombre de pratiques quotidiennes, de pratiques managériales, qui en font des connaissances actionnables dans le cadre d'une thèse destinée à des repreneurs et à des praticiens, c'est-à-dire des conseils. On ne l'a pas précisé, mais donc une thèse, ça dure 3 ans, ça fait l'objet d'une soutenance, de rapports de pré-soutenance, de rapports de soutenance, un conseil académique présidé par Jean-Pierre Elfer, qui donc vous a décerné ce prix. Quand on le reçoit, on se dit, tiens, je reçois le prix de l'impact managérial. Oui. Ça vous paraît légitime ? Voilà, il aurait... évidemment que à ça vous titre paraît personnel, je ne légitime. m'y attendais pas tout à fait. Bérengère peut Mais peut en comment vous attester. définiriez pourquoi c'est vous qui avez obtenu ce prix au vu de votre sujet ? Alors, j'écarte l'idée d'un moment d'égarement du jury. Vous avez On va raison. écarter cette option-là. Et si je devais trouver une explication... Non, L'impact de votre thèse. Oui, je pense que c'est lié aux préconisations managériales dont on parlait en début d'interview. J'ai essayé de conceptualiser un certain nombre d'outils. Ces concepts m'ont amené à bâtir, à soumettre donc ces préconisations managériales qui sont à la fois issues de concepts. On est plutôt du côté académique sur cet aspect-là, et des préconisations qui font le lien entre les deux mondes, quelque part, qui ne se parlent pas assez probablement, le monde académique et le monde des managers. Et c'est probablement cette reconnaissance-là, le fait que mes travaux puissent jeter un pont entre les deux aspects conceptuels et puis application managériale immédiatement actionnable. Bérengère, Et je voudrais ajouter ça régénère l'académique ? Alors oui, mais je voudrais juste répondre aussi à la question, c'est qu'en fait, l'objet de la thèse était de mettre en avant les facteurs clés de succès pour le repreneur, et un des résultats, c'est de montrer que le conseil acheteur, c'est un maillon extrêmement important. Et ça, c'est nouveau dans la recherche académique, c'est-à-dire qu'on parlait d'accompagnants, on parle beaucoup des experts comptables, des avocats, et là, le résultat clé, c'est celui-là. Donc c'est aussi un impact fort, sans dire que ce sera véritablement le facteur clé de succès, mais à l'intérieur d'un contexte, c'est un élément clé. Et effectivement, pour rebondir sur la deuxième question, on a effectivement des projets de publication ensemble. La semaine passée, nous étions au congrès du CIF-PME, donc l'Association internationale de recherche sur l'entrepreneuriat et les PME, où nous animions une table ronde avec d'autres collègues sur l'émotion dans les transferts d'entreprise. Donc Thierry était là, bien sûr, pour parler de l'émotion dans le cadre de la négociation, mais on avait, cette table ronde parlait d'émotion aussi dans le cadre des transferts familiaux ou des transferts externes. Et nous avons plusieurs publications, effectivement, dans des revues académiques. Bien, félicitations pour ce tandem de choc récipiendaire. Je dis tandem parce que le directeur de thèse, quand même, est quelque chose dans le fait d'arriver au bout, a fortiori d'obtenir le prix de l'impact managérial du Business Science Institute. Félicitations, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.